sais combien il a d'argent, Thomas Pesquet? Et t'as déjà vu la grosse Mustang qu'il a quand il est aux États-Unis? Putain, ça consomme au moins du 15 litres au 100 ce truc-là. Et après, il vient nous parler d'écologie, etc. Chut, ça commence. Chut, pardon. Et tu sais combien ça gagne un astronaute? Tu veux savoir combien ça gagne un astronaute? Tu veux savoir? Ça gagne bien sa vie, mais ça gagne pas non plus ce que les gens s'imaginent. Tu vois, à l'Agence spatiale européenne, tu as une... Ah, alors. Attends. Là, faut que je te trouve une musique de circonstance. Bouge pas. Juste quelques secondes. Alors, attends, juste quelques secondes, parce que là, quand même, alors, les gens s'imaginent des choses, mais, tout de même, il est important que les gens connaissent vraiment, précisément, rigoureusement, le juste prix des astronautes. Alors, chers amis, vous allez nous répondre. Alors, vous allez vous-même estimer le montant de la cagnotte RTL de l'astronaute. C'est à vous de trouver combien il gagne. Vous avez 30 secondes de réflexion. Attention, les NASA Boys, c'est parti. Attention, Morissette. Je vous rappelle qu'il y a une superbe machine à laver à gagner, un four micro-ondes. Hein, vous n'avez plus rien à bouffer, plus rien à laver? Ah, d'accord. Oui, c'est pas grave, on vous les donnera quand même. Ça consomme très peu d'énergie. C'est un matériel, un équipement que vous allez garder toute votre vie. C'est garanti sans obsolescence programmée. Tout à fait, Morissette. Alors, le juste prix d'un astronaute. Alors regardez, vous pouvez aussi gagner un petit Mickey à poser sur votre télé pour vous rappeler des jours heureux de votre enfance, de l'illusion Walt Disney. Vous pouvez aussi gagner une Tesla Break Kangoo rouge afin de vous déplacer jusque sur Mars, comme le fait si bien Elon Musk. Alors, Morissette, est-ce que vous avez le prix de l'astronaute? Combien vous imaginez que ça gagne un astronaute, s'il vous plaît? S'il vous plaît, Morissette, répondez-nous. Européenne, tu as une grille des salaires. Si tu vas à l'Agence spatiale européenne, tu as une grille des salaires, c'est fonctionnaires européens, si tu veux, donc c'est assez encadré, etc. Ouais. Tu peux la trouver sur Internet. Oh là 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 là. Quand Thomas Pesquet te dit oui, c'est très transparent, tu peux trouver ça sur Internet, et qu'en même temps il se frotte le nez, un conseil, faut aller vérifier. Oh, Thomas qui nous parle d'argent. Oui, je vais vous en parler, je vais vous le dire. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous dire exactement, précisément combien gagne un astronaute. C'est plus ou moins un peu le prix d'un fonctionnaire. C'est des salaires qui sont quand même très surveillés, donc il n'y a absolument rien à cacher. Donc c'est pour ça que j'ai aucun problème à vous dire combien je gagne. Et bon, ça gagne pas mal quand même, mais bon, c'est loin de ce que les gens s'imaginent. C'est pas tant que ça. Je comprends pas ça. Mais je sais pas, que tu gagnes 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles, 10 000 balles par mois, 20 000 balles par mois, 40 000, 50 000 balles par mois. Mais putain, bon, je comprends que, voilà, par discrétion, etc. Mais t'es astronaute, t'es un fonctionnaire, t'es un employé du public. C'est quand même avec les deniers des Français qu'on te paye, Thomas Pesquet. C'est pas avec les thunes que gagne une société privée qui ferait de la vente de services, du conseil ou du soutien technique ou je sais pas quoi. Non, c'est avec les deniers publics, bordel, qu'on te paye. Donc, précisément, espèce d'employé de merde de la République de France, là, tu gagnes combien? Réponds, putain. C'est l'argent des Français, donc c'est du tac au tac. Ça gagne tant par mois, il y a ça comme avantage et ça comme avantage. Voilà. N'aie pas honte, c'est pas toi qui as défini ton salaire, tu l'as pas volé, c'est la République qui a décidé de te payer autant. Donc il va pas vous répondre par quatre chemins, il va vous le dire tout de suite. Générer 3, 4, 5 000 euros par mois. Regarde, lui, il te le dit. Un téléphone portable en parallèle de... Ils gagnent des blabs, voilà, tu sais, voilà, ils s'en vantent, ils sont contents, eux. Donc Thomas Pesquet, arrêtez votre hypocrisie, là. Ça gagne pas non plus que les... Oh, putain, mais les pubs, quoi. Il y en a une toutes les 30 secondes. C'est possible. Ça gagne bien sa vie, mais ça gagne pas non plus ce que les gens s'imaginent. Si tu vas à l'Agence spatiale européenne, tu as une grille des salaires, c'est fonctionnaires européens, si tu veux, donc c'est assez encadré, etc. Tu peux la trouver sur Internet. Ouais, je crois qu'on peut vraiment faire confiance au système, surtout si c'est européen, surtout si ça picouse tout le monde dans tous les pays. Ouais, Hugo, hein. Oh, ouais, tu fais de la science, toi, tu décryptes, hein. Oh, bien.
Il y en a qui disent que t'es franc-maçon, c'est vrai? J'ai vu, tiens, sur ta chaîne, je me rappelais plus que t'as fait une vidéo, les secrets de la franc-maçonnerie ou je sais pas quoi, que t'es allé faire un décryptage chez les francs-maçons. On avait déjà dû le voir, ça remonte à 2-3 ans cette vidéo-là, mais putain. Eh ben Hugo, hein. Et vous prétendre décrypter la franc-maçonnerie sans même connaître la chaîne et le travail d'un Alexandre Le Breton, franchement, c'est la honte, hein, c'est la référence. Hein, bon. Donc Thomas Pesquet, il te parle d'argent et de salaire encadré par des fonctionnaires européens, et au même moment, qu'est-ce qu'il fait? Il se gratte le nez, quoi. Encadré, etc. Ouais. Tu peux la trouver sur Internet. Nous, on gagne ni plus ni moins que toutes les autres personnes de l'ESA. En fait. Ah, voilà. On est comme tout le monde, on est comme tous les employés de l'ESA. Hein. C'est pas plus d'avantages. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le grand secret et puis qu'on a parfaitement conscience du gros bobard qu'on est en train de raconter qu'on gagnerait plus. Hein. C'est pourquoi... Hein. Donc Thomas, niveau argent, regardez comment il est mal à l'aise. Donc Thomas, il te donne combien en plus pour que tu fermes bien ta gueule? Méfie-toi qu'ils t'effacent pas tes comptes à un moment donné, quand tu leur auras assez bien servi et qu'ils auront plus besoin de toi. Il te donne l'impression de bien profiter de sa retraite, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, tous les vieux clowns du spatial, là, tes prédécesseurs? Ah non, c'est tous des vieux cons à moitié séniles qui vont mourir dans leurs mensonges. Puis ça risque vraiment pas de finir au paradis, ça. Hein. De l'agence. Il gagne ni plus ni moins que toutes les autres personnes de l'ESA, en fait, de l'agence. Donc on est très loin des salaires de footballeurs où parfois les gens... Oui, d'accord, ok. Mais combien? Combien? Dis-le. Je l'ai pas vu, mais regarde, t'as vu? C'est ça qu'il fait. Oui, je vais vous le dire, je vais pas vous répondre par quatre chemins. Alors c'est très précis, c'est bon, c'est très encadré, c'est bon. Ouais. Regarde, même Hugo, ça le lasse. Dis combien? Gagne ni plus ni moins que toutes les autres personnes de l'ESA, en fait, de l'agence. Donc on est très loin des salaires de... Gagne ni plus ni moins que tous les autres. Alors tu noteras aussi dans son langage corporel comment il joue avec les petits bouts de ses doigts comme ça, comme un enfant, une petite fillette qui aurait fait une petite bêtise. Regarde comment il fait avec le bout de ses doigts. Thomas en train de mentir. Encadré, etc. Tu peux la trouver sur Internet. Gratte le nez. Nous, on gagne ni plus ni moins que toutes les autres personnes de l'ESA, en fait, de l'agence. Donc on est très loin des salaires de footballeurs où parfois les gens s'imaginent des trucs dingos. C'est pas le cas. Moi, j'estime que je gagne bien ma vie, si tu veux, mais... Ah ouais, t'estimes que tu gagnes bien ta vie avec combien alors? Parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont aussi, ils savent te dire à combien ils estiment bien gagner leur vie et puis pouvoir s'en sortir chaque mois. Vas-y, toi, c'est combien le juste prix, monsieur Thomas? Alors Thomas, le juste prix. Je te rappelle qu'il y a un scooter à gagner, une machine à laver et une Tesla pour aller sur Mars. Hein, donc c'est important. Hein, donc il se touche les doigts, il a besoin de ses doigts, hein, il a besoin de... Voilà. Moi, j'estime que je gagne bien ma vie, si tu veux, mais par exemple... par rapport, moi j'étais pilote avant, on va dire c'est peut-être un petit peu moins que ce salaire-là, quoi. Heureusement que j'étais pas en train de boire un coup là, ce serait remonté par les narines. Thomas Pesquet, t'es en train de nous dire qu'un vulgaire pilote de ligne chez Air France qui fait Welcome, ladies and gentlemen, welcome on this flight on board and fasten for the flight on A42, ladies and gentlemen, we will arrive at 29 p.m. and fasten in Roger Vincent first intercourse. Over. Après le mec il fait décollage, pilote automatique, puis pendant 8 heures il discute avec son collègue, ou il se branle, ou il se fait sucer par l'hôtesse, ou il écoute de la musique, ou alors il corrige les devoirs de ses gosses, ou alors, je sais pas moi. Puis avion de pilote. Puis pendant tout ce temps-là, il remarque pas que y a pas de courbure en fait, mec. Putain, ça fait 20 fois qu'on fait l'aller-retour, mais je viens de remarquer. Elle est où cette fameuse courbure là qu'on nous vante tant? Même pas vu. Donc bref, un pilote de chez Air France, un vulgaire chauffeur de bus volant là, ça gagne plus que le seul astronaute français qui prend de tels risques au péril de sa vie pour aller dans l'espace en fusée, etc. Mais Thomas, t'es un ouf. Mais quand tu mens, Thomas, quand tu racontes des mensonges, putain, réfléchis un peu à ce que tu racontes, Gogol. Quand on vous dit que Thomas Pesquet, c'est un clébard, que c'est un cocker, que c'est vraiment un gogol, boulet bille, tu sais. Rentre en plan. Mais t'es bête, hein, Thomas.
Mens mieux, bordel. À mon avis, la bête, même la bête, le Satan, pour lequel tu fais des petits cornus à discrétion comme ça pendant les petites visites de la station, je pense que même la bête, elle va t'en vouloir là. Donc Dieu va te rejeter, et la bête dans laquelle tu t'es réfugié en croyant toutes les conneries que tes grands maîtres occultes là t'ont raconté, même cette bête là, elle va te châtier. Putain, c'est double perdition là pour toi. Franchement, là, il n'y a plus rien à dire là. Le mec se gratte le nez, joue avec ses doigts, tourne autour du pot, a envie de se chialer dessus chaque fin de phrase, pour au final te dire l'information que tout le monde attend. C'est bien pour ça qu'Hugo il a posé la question. Combien tu gagnes ? T'es un agent public, donc combien tu gagnes ? Commence pas à faire ton politicien, à dire oui, mais bon, c'est pas tant que ça, oui, mais bon, quand même, comparé à un pilote de Air France, etc. Et donc Thomas Pesquet, là, les NASA Boys, je vous laisse seul juge. Hein. Moi, j'estime que je gagne bien ma vie, si tu veux, mais par exemple, par rapport, moi, j'étais pilote avant, on va dire, c'est peut-être un petit peu moins que ce salaire-là, quoi. Putain, et puis il a le regard dans le vide, Thomas, quand il parle, tu sens, il est en mode MK. C'est un mec qui est en mode MK, mais il est conscient de ce qu'il fait. C'est comme une victime de pédophile qui finit elle-même par torturer d'autres gosses et y prendre du plaisir, et puis participer aussi plus tard à des actes pédophiles, et puis à y prendre du plaisir, etc. C'est une victime qui est devenue bourreau. C'est ce que fait Satan. Il cherche à tellement faire du mal à l'homme, à l'humanité. Et Tom Pesquet, c'est ça qu'il fait. Il est en train de faire la même chose là. T'as vu comment il répond ? C'est mort. J'ai dit, Thomas Pesquet, c'est mort. Sûr et certain. Nous, on a tout à y gagner, rien à perdre là. C'est sûr, c'est all-in. C'est tous mes derniers sous, toute ma fortune, tout ce qui me reste, etc. Vas-y, je le mise là-dessus. Là, je sais que c'est vrai ça. Ça, pas de problème. Tu peux m'amener qui tu veux, le monde entier, toute la science, tout le monde. Là-dessus, on sait qu'on a juste, on sait qu'on a raison. Tu mises ou pas, NASA Boy ? Je me couche. Ah bon. Et toi ? Je me couche aussi. Moi, j'ai pas envie de jouer, moi. Je joue pas avec des connards. Oui, si tu veux. Ouais. Donc tu te couches ? Ouais, je me couche. Bon, voilà, terminé. Fin de la partie. Il y a des loutruches qui veulent miser, là ? Hein ? Ouais, on vous revenir. D'accord. Donc voilà, terminé. Alors ce qui intéresse tout le monde, bien entendu, ce qui intéresse aussi les astronautes, et puis Hugo, c'est quel sera le futur ? Quel sera le futur ? Occupe-toi déjà du présent. Là. Occupe-toi déjà bien du présent. Demain se suffira à lui-même. Ah non, de l'exploration spatiale. Qu'est-ce que c'est qui va se passer dans l'espace, mon frère ? Vous le saurez au prochain épisode, bien entendu.